Eh bien bonjour Phnom Penh. Je ramasse ma bouteille d'eau, il fait un cagnard de malade, donc 38 degrés encore aujourd'hui. Je suis à nouveau en fait au terminal des bus, un terminal terminus, comme vous voulez, des bus, donc près du pont de rue Sekeo, ce que vous venez de voir. Et là aujourd'hui je vais prendre encore à nouveau évidemment une nouvelle ligne, la ligne 4A. Donc en fait on m'a dit que le chauffeur était là d'ici 2-3 minutes. J'espère ne pas trop rôtir en plein soleil. Donc la suite, ça va être dans le bus comme d'habitude. Alors le problème, c'est que regardez bien, il n'y a pas mes petits bus verts. Donc je vais m'acquitter de mon ticket, 1500 riels. Voilà, 1500 riels, comme on dit, hein, c'est ça, voilà, 1500 riels. Et je vais avoir un joli ticket, voilà, Okun, que je vous ai peut-être jamais encore montré sur les premières vidéos. Donc voilà, donc le bus est vide, hein, je suis au terminus. Je vais m'installer et je vais essayer de vous montrer un petit peu le paysage en me mettant devant, quoi, en restant debout. Voilà, je vous montre l'heure, il est exactement 14h40. 14h40 et le bus donc démarre vers une destination lambda, que je vais qualifier de lambda, que vous allez découvrir au fur et à mesure en même temps que moi sur le trajet dans la vidéo. Donc je répète à nouveau pour ceux qui viendraient juste de se brancher sur la chaîne qu'à la fin vous avez un parcours de la ligne de bus empruntée et je vais essayer de vous coller un petit timelapse. Ok, donc pour l'instant on s'est juste contenté de faire le tour devant l'autopont, donc éviter de partir sur rue Sekeo. Et donc nous sommes sur la route numéro 5 qui derrière moi mène à Battambang et effectivement donc devant mène à Phnom Penh. Donc cette ligne a de grandes chances je pense de passer à travers le centre-ville de Phnom Penh une fois de plus. Bon donc voilà, donc il va falloir que je me satisfasse d'un siège en latéral, donc on voit aussi des choses sympathiques. J'espère que ça va être assez clair dans la vidéo. On est aussi un dimanche, voilà, nous repassons devant le petit dépôt en question, hein. Donc environ à 3 km de Phnom Penh, du marché de nuit, on va dire environ. Voilà, donc pour ceux qui suivent déjà les vidéos des lignes de bus sur la chaîne, vous pouvez reconnaître l'arrivée dans Phnom Penh avec le pont japonais, là, juste au bout. Je me lève à nouveau pour vous montrer le dépôt que vous connaissez aussi tous, qui est juste en face de l'ambassade de France, le long du boulevard Monivong. Donc là, on va marquer juste un arrêt, je pense, et continuer sur la route 47 qui se dirige vers le Wat Nom. Bon, il y a quand même 3 personnes, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, qui sont montées dans le bus. Voilà, donc petit rétrécissement devant les arrêts de bus de Virak Buntam. Beaucoup de navettes à destination de plusieurs provinces du pays, plus les livraisons, plus les passapes, les grabs, les tuk-tuk qui déposent leurs clients. Voilà, nous nous arrêtons devant l'hôpital Kantabopa où 2 personnes vont monter dans le bus. Voilà, nous avons nos premiers passagers sur Phnom Penh qui s'acquittent de leur dû. Non, et qui a une carte. Voilà, eh bien, bienvenue à bord, braves gens, c'est parti pour la suite. Nous arrivons derrière le Wat Nom. Évidemment, nous allons contourner par la droite. Le Wat Nom, un des rares points de verdure dans Phnom Penh. On aimerait avoir un peu plus de parc, hein, hélas. Nous allons tourner donc à l'intersection du boulevard Norodom. Et nous allons assister à une scène intense, un pass-up en panne poussé par ses passagers en fait. Nous faisons un arrêt près de l'hôpital Praeng Dong, l'hôpital des yeux. Bon, pour un dimanche, ça m'a l'air sympathique là, si beaucoup de gens se joignent à moi pour cette petite balade. Hello. Voilà le bus qui va continuer à se remplir. Donc voilà, c'est tout de suite un peu plus sympathique quand vous avez des gens à côté de vous. Voilà, hello. Hello. Partons sur la rue 130 en direction du Psartmé. Je pensais qu'on allait descendre Norodom et non. D'où la surprise. Là, on va voir le Psartmé derrière moi. Je vais être un petit peu à contre-jour. Vous apercevez la structure du marché. On fait direction le boulevard Charles de Gaulle. Vous apercevez, c'est aussi la rue 217 pour ceux qui ne sont pas trop familiers des noms de rue. Donc
boulevard emprunté par le général en 1965 pour son discours au stade olympique. Il y a une photo qu'on arrive à retrouver sur Google montrant le général de Gaulle dans sa voiture décapotable traversant Phnom Penh vers ce niveau de la rue d'ailleurs. Alors à nouveau je vous fais un petit panorama parce que c'est quand même rare d'avoir un bus aussi rempli je dirais par rapport à toutes les dernières vidéos que vous avez pu voir. Donc, nous traversons le boulevard Monivong que vous avez pu apercevoir sur d'autres lignes bien entendu. Nous arrivons à un gros carrefour, hein. Donc, le boulevard Moniret en face de nous. Sur la gauche vous pouvez apercevoir les tours, je vais essayer de vous montrer un petit peu les tours d'Olympia City. Et un des rares ponts pour piétons au-dessus d'un carrefour un peu compliqué à traverser j'avoue. Bon, la circulation est assez tranquille aujourd'hui, hein. J'ai vu beaucoup plus dense en fin de journée, en semaine. Donc voilà, donc ces tours HLM, là, donc c'est la fameuse Olympia City. Nous traversons le boulevard Sihanouk, hein. Prochaine grosse intersection sera Mao Tse-tung. Donc je suis obligé de rester à l'affût debout hein, pour vous montrer les points, on va dire les points clés du trajet. En espérant qu'il n'y ait pas un coup de frein un peu brutal, sinon je vais prendre le pare-brise en pleine tronche. Voilà, nous contournons, alors là c'est toujours un peu compliqué quand le trajet, je dirais, se trouve à contre-jour, où je ne suis pas vraiment dans le bon carré, donc Psardamco, énorme marché de la ville, un grand marché de gros, en général très très busy. Et vous allez apercevoir sur la droite le théâtre Shenla, construit durant le Sankum par l'architecte Luban Ap. Voilà, qui est tout au fond, donc je vais vous mettre une photo. Nous poursuivons après avoir traversé le boulevard Mao Tse-tung en direction du district de Stog Min Chai. En place depuis quelques années cet échangeur au-dessus du sud de la ville hein, qui évite de nombreux bouchons. Je préfère donner la direction pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Phnom Penh. Hein. Nous sommes au sud du sud. Voilà, on indique à la dame qu'il y a un sens à la montée et un sens à la descente. Voilà, et nous avons une seule personne. En fait, depuis qu'on est arrivé à Stog Min Chai, hein, la circulation se fait de plus en plus dense. Quand nous sommes un dimanche normal, hein, il n'y a pas encore de jour férié ou de manifestation particulière. Nous sommes, je crois, je viens de regarder, hein, à peine à la moitié du trajet. En fait, on continue toujours en direction de Velsreng. Pas grand chose de spécifique à noter au niveau lieu ou boulevard. Voilà, donc petite vue à l'arrière du bus, hein, vous pouvez constater qu'il y a du monde derrière moi. Et vous pouvez voir, voilà, tout le monde est sur la photo et sourit. C'est toujours le boulevard Moniret en fait. Nous sommes évidemment bien loin du centre-ville. Et bon courage pour trouver une petite place dans le bus, puisque nous avons un bus blindé de chez Blindé. Et je vais bientôt arriver en fait à la moitié des lignes de bus. Hein. Donc on est toujours à 21 lignes. Là ça doit être la 11e peut-être même maintenant à vérifier. À vérifier, enfin c'est à vous de compter hein, si vous regardez les vidéos. Donc Stog Min Chai passé, j'espère qu'on va avoir un trafic un petit peu plus cool parce que là, le trajet est quand même bien long. Quittons donc le boulevard de Vensreng. Nous allons tourner sur la gauche. Voilà, en direction d'un autre district, d'une route que je ne connais pas non plus. Voilà, ça m'a l'air d'être un terminus important. Ce qui est impressionnant là, cet arrêt, énormément de personnes sont descendues. Regardez le bus. Le bus est quasiment vide. Hein. Il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont descendues. Donc je vous fais un petit topo sur les gens qui restent. Voilà, donc on a un peu plus de place, mais on n'est toujours pas au terminus. Nous passons dans un quartier d'usine, je dirais. Que nous continuons notre route à travers le district de Tulpondro. Tulpondro, pareil, un nouveau district, je dirais, dans la ville, un district que je ne connaissais pas.
qui est juste à côté de celui de Chonchao. Il y a beau avoir toujours des constructions et quelques usines, ça devient un peu disparate. Voilà, donc en attendant, ça reste toujours des balades intéressantes à faire dans la ville. Même si cette ligne, à mon avis, aujourd'hui devrait être le record en temps, en durée. Donc je pense que c'est dû un peu au ralentissement qu'on a eu autour de Stokminche. Mais je continue à trouver ça plutôt sympa, quoi. Donc il faut avoir le temps, je répète. Donc ça c'est pour éventuellement les gens qui sont en vacances ou retraités et qui ne savent pas trop quoi faire de leur journée. À nouveau, je vous invite à prendre un bus à côté de chez vous, de monter dedans et de vous balader le long de la ligne, quoi. Première rizière que je vois depuis un bail à Phnom Penh. Voilà, qui monte dans le bus. Hello. Voilà, vous pouvez remarquer, je suis en train de filmer comme ça en mode sauvage dans le bus, aucune autorisation, rien, et les gens, des sourires, tout le monde est content. C'est quand même formidable, je trouve. Donc là, on a un petit côté un peu rupestre avec ces terrains pour l'instant non construits. C'est toujours sympa d'apercevoir un bout de verre et un peu plus de ciel que les gratte-ciel. And this? Chonchao? Chonchao? Three. Chonchao Bay. Yeah. Chonchao 3, hein? Yeah, Bay. three. Ok. Hokon. Donc, confirmation du chauffeur, nous sommes dans le district de Chonchao 3. Donc à mon avis, je pense que le terminus va être celui que j'ai utilisé sur la ligne numéro 3. Donc la toute première ligne que j'avais faite en bus dans Phnom Penh il y a de ça quelques mois. Voilà donc l'extrême grande périphérie de Phnom Penh. Je répète que nous sommes environ à peu près à 5-6 km de l'aéroport de Pochen Thong, donc en direction du dépôt. Donc je répète à nouveau que les chauffeurs en général conduisent vraiment très bien, aucune incivilité, aucune imprudence. Nous arrivons dans une zone un petit peu plus peuplée, on va dire. Et j'aperçois le terminus sur la gauche. Voilà. Donc voilà, ça y est, l'aventure se termine. Donc là, le trajet était particulièrement long. Donc il est 16h22, donc on a mis un peu plus d'1h40 pour faire tout le trajet. Donc je répète, nous sommes partis depuis Rue Saikeo, juste avant le nouveau pont, et nous sommes à Chonchao 3. Et bien voilà, à nouveau s'achève cette nouvelle balade sur une ligne de bus dans Phnom Penh. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Je vais continuer, je vous dis, je suis quasiment rendu à la moitié, il me reste encore pas mal de lignes à parcourir. Donc je vous dis en attendant, bonne fin de journée, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao! Bon, en attendant, attends. Je charge tout là, c'est le bordel. Bon là, je triche un peu, vous apercevez peut-être l'heure. Ah non, fréquence hertzienne, ça colle pas. Eh bien voilà, à nouveau s'achève cette nouvelle petite balade. Blablabla, je peux y arriver. Eh bien voilà, à nouveau s'achève cette petite... Ah bah décidément, donc 1, 2, 3.